Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite et bientôt la fin de saison en plus pour notre coureur. J'espère qu'on va rapidement avoir le pic de forme. On est bientôt niveau 9, c'est-à-dire que alors on est en début de mois, donc je pense que sur mon avis sur la prochaine du circuit de Fourni 200 km, je sais pas si on pourra faire quelque chose, mais on va regarder le calendrier, un peu ce qu'il nous reste à faire. A priori, il nous reste, on est où? On est là, donc là on a fait le dos, donc on va passer ça. On a le tour du Luxembourg qui fait 5 trucs, donc là on aura peut-être des potentiels chances de victoire. Je me tâte. Il reste. On va voir. Il y a moyen qu'on se les finisse tous dans cet épisode. Peut-être être plus long que prévu du coup. L'épisode. Sinon je le coupe en deux. Je fais les. On va voir. On va voir combien de temps ça dure, comment ça dure. Et je le ferai peut-être en deux ou en un épisode. Mais voilà. Finir la saison. Et puis après. Repartir pour une nouvelle. Et en espérant faire plus de victoires. Parce que là c'est vrai que malheureusement il nous manque encore. Le petit plus, bon, on a déjà fait une victoire, c'est bien. Une victoire, franchement, pour la première saison, c'est bien. Même si je pense que d'autres en ont fait déjà 8, 9, 10 au même niveau. Mais voilà, moi je ne suis qu'un novice sur Pro Cycling, mais petit à petit, je vais apprendre. Petit à petit, je vais apprendre les rouages. Ce jeu. Et puis, j'ai pas fait de course U23 en plus. Hein. Je ne sais pas comment on les trouve. Je ne comprends pas. Peut-être aller en course. Attends, peut-être qu'en fait j'ai compris. Pourquoi je prends cet accent? Si on va dans course. Mais non. Je sais pas où c'est qu'on peut trouver les courses U23. Hein. Franchement. C'était peut-être au début de saison. Je verrai la saison prochaine. Peut-être que ça sera plus simple. Allez, on va passer. En plus, vivement la prochaine course. Si on joue bien la carte de la prochaine course, qui est maintenant du coup, avec un bonus volonté de plus 4. Donc il y a moyen peut-être qu'on ait le pic de forme sur le tour de Luxembourg. Et ça serait très bien. Je pense pas qu'il y ait des gros cours. On verra pas ça. Là, on va pas être leader, mais on va être bien. Il y a la Serboni qui est avec nous. On va faire la course. 208 km, c'est pas mal. On a une forme pour l'instant à 0, mais on a une volonté de 4. Ça, autant vous dire que c'est loin d'être dégueu. Puis voilà, on va voir comment ça va se passer, comment ça va se dégoupiller tout ça. En espérant que ça se passe bien. Et puis il y a Peter Sagan, Christophe Laporte, il y a quand même du bon courant. Hein. A priori, ça serait Swift le favori chez nous, et pas du tout Nasser Boigny. Intéressant. C'est-à-dire qu'il serait pas capable de tenir. C'est quoi le... Bon, je vous avoue que gagner Peter Sagan, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais c'est pas grave. Putain, je suis deg qu'on n'ait pas gagné la course du Doubs. En vrai, c'était une opportunité, c'était... Je pense qu'on aurait dû la gagner. On a mal géré peut-être, je sais pas. On aurait dû la gagner. Allez, c'est parti. On se retrouve bien sûr comme d'habitude sur la fin de la course. Allez, on arrive dans les 10 derniers kilomètres de cette échappée. Alors je vous avoue que qu'on va pas gagner hein, parce qu'on est actuellement dernier. En fait, on a chuté. On a complètement chuté. On n'est pas revenu dans le peloton. Donc on va voir qui va gagner. Et Nasser Boigny qui fait deuxième. C'est parfait. Voilà, c'était pas une course... Bah, du coup, en vrai, ça allait parce que je savais très bien qu'on n'allait pas pouvoir faire un top. C'était sûr. Mais nous, on a fait notre taf. En vrai, c'est juste après avoir fait nos 30 km d'avoir roulé devant le peloton. On a chuté. Et après, bon, on n'a jamais pu revenir. Donc c'était logique. Mais bon voilà, on a fait notre taf. Après on a été tout long à l'arrière, c'est pas grave. Et Nasser Boigny qui a fini deuxième, donc je pense que c'est l'occasion de prendre pas mal de points. L'équipe a bien géré, hein. Même sans nous. Plus 23 points, voilà. On passe au niveau 9, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on débloque au niveau 9? Point de compétence et accès aux courses. Ah, on débloque des courses. Et au prochain niveau, on pourra encore améliorer notre coureur. Allez. On va prendre un point de compétence. Gagner plus de points d'expérience chaque mois? Non, ça c'est un point perdu, ça je pense. C'est pas intéressant. Je sais pas ce qu'on peut prendre. Charisme, on l'a déjà eu. Ça, on s'en fiche. Furtivité, ça peut être cool, ça, je pense. Furtivité, ça peut être cool. Ça, on prend. Allez. On arrive au tour du Luxembourg. On peut pas déclencher notre pic de forme là? Non? S'il vous plaît.
va voir si on peut. On peut faire un truc. Pour l'instant, on est vraiment pas bon. Tour du Luxembourg, on est. Bon, il y a Nasser Boigny, mais on n'est pas la meilleure de l'équipe. Hein. On peut pas le déclencher. Ça, c'est quoi ça hein? Cette page, la préparation correspond à l'état théorique. Ah, tu peux voir. Et du coup, mon pic de forme serait où? Il serait juste après. Ça, c'est quoi? Ouais, je pense que ça, serait ça. Ouais, là, ça va être le pic de forme. Là, c'est en train de remonter. Ah non, on est au 19,9. Putain, je comprends rien. Ah non, c'est la fatigue. Pardon, c'est la fatigue. Excusez-moi. C'est la fatigue. Objectif. Progression. On en est où? Ça va, ça progresse bien, je trouve. Sprinter. Sprinter et grimpeur, c'est ce qui progresse le mieux, a priori. Ah non. Non. Finalement, grimpeur, ça va pas tellement progresser. Bon, en vrai, on progresse continuellement, donc ça va, c'est cool. Allez, on va passer au tour de... du Luxembourg. Bon, première course, c'est un contre-la-montre, donc en vrai, c'est pas tellement pour nous. On sait très bien qu'on va être loin. Contre-la-montre, même si on s'est un petit peu amélioré. On s'est un petit peu amélioré, on a pris du... On a pris du plus 1 et plus 2 en prologue, je crois. Donc c'est un début, hein. C'est bien sûr un début. On va voir. Ça peut être pas mal en vrai. Allez, début de la course, le premier contre-la-montre évidemment que je vais vous mettre en intégralité. Oh putain, il y a du Julien Alaphilippe, du Rémi Cavagna, du Primoz Roglic. Comment tu veux que je gagne une course sur le... Faut vraiment que je check, je regarderai sur d'autres vidéos pour la prochaine saison, comment avoir des courses U23. Parce que je pense que ça c'est des courses faciles à gagner. Et le problème c'est que j'ai pas eu l'occasion de les faire. Ou sinon je m'en suis pas rendu compte, mais je crois pas. Et c'est des victoires quoi. Et nous on va en faire, on veut en faire des victoires parce que même si on fait toujours des très bonnes places, ça va, on fait toujours des top 10 ou des trucs comme ça ou des top 5 quoi. Ça ne sert à rien. Ce qui compte c'est la victoire. On a fait une victoire cette année, c'est pas ouf. Ça reste pas ouf. On est quand même dans une bonne équipe, avec un bon sprinter, un bon grimpeur. Même eux ils ont fait des tops, ils n'ont pas forcément... Nasser Boigny a fait plusieurs deuxième places. Notre ami Quintana aussi. Mais voilà, enfin on verra. En tout cas, début de ce contre-la-montre. Terminé dans le top 50 de l'étape. Ok. On part dans combien de temps? On part dans 6 coureurs. Alors on va juste me calmer sur le... Hop, et dès que j'ai passé mon tour, évidemment, je diminuerai le temps, enfin je passerai le reste. On va se mettre direct à 85, à 86 même. Je suis un dingue. Je suis un dingue. Ok, ça va vite, c'est bien. Là, pour l'instant, on a bien mesuré notre effort. Il reste 3 km 1. 3 km 1, on peut accélérer encore. 93. Il reste 2 km 1. Peut-être diminuer un petit peu, 90. 1 km 2, ça monte. Allez, là on donne tout, Pour le finish. On est 6ème à 23 secondes. En vrai c'est pas trop mal. On verra le top final bien sûr. Mais je pense qu'on va vite sortir de la 6ème place. Et les résultats, donc c'est Julien Alaphilippe qui gagne. Nous on a fini 86ème, un truc comme ça. À chaque fois je voyais les gens, je voyais mon classement descendre. Évidemment on n'a pas fait de top 50. Mais ça c'était couru d'avance. Belle victoire de Julien Alaphilippe devant Primoz Roglic et Kasper Asgreen. J'avais oublié son nom. Non, on est loin, on est à quoi? 50 secondes je pense de Julien. On est où? On est 100ème. Et on est à 41 secondes. Ça va, en vrai ça va, c'est ok. C'est ok. Médiocre. Oui. Tout à fait. Vivement le niveau 10, hein, qu'on puisse encore... En plus le niveau 10, je crois que c'est une bonne étape pour améliorer notre coureur. Donc là on va avoir un up qui sera, je pense en vrai, juste avant le début de la saison. Si tout se passe bien, ça sera juste avant le début de... Oh, c'est une belle étape ça. J'ai bien envie d'aller chercher des maillots là. J'aimerais bien qu'ils me laissent partir. Des petits maillots, ça pourrait être cool. Hein. Des petits maillots, des petits points sprinter et tout. Laissez-moi les partir les gars. Et qu'est-ce que je disais?
Oui, si on peut avoir notre niveau 10 avant le début de la saison prochaine, au moins on aura un bon up et des meilleures chances de victoire. Parce qu'en vrai, les premières courses de pré-saison, c'est des courses plus simples pour nous. Même s'il y a des courses avec Quintana ou quoi, il y a des courses où on peut faire des choses. Avec des bonnes formes en plus, il y a des courses vraiment où on peut faire des bonnes choses. On verra. En tout cas, actuellement, c'est la deuxième étape de ce Tour du Luxembourg. Évidemment, on va pas jouer le maillot jaune, hein, c'est clairement pas le but. Mais donc ça va être une étape pour les sprinters et j'espère vraiment pouvoir avoir l'occasion de partir en échappée. Même si au pire on fait pas le... comment ça s'appelle? L'objectif. Si on fait pas l'objectif des 30 km, tant pis. Là je suis prêt à me sacrifier. Mais au moins je vais récupérer des points, en montagne. Ça va être un tour où il n'y a pas forcément beaucoup de points en montagne à récupérer, donc il y a moyen de prendre un maillot. Et prendre un maillot, c'est beaucoup de points, beaucoup plus de points que faire à 30 km devant où tu gagnes 10 points, quoi. Donc non, on va aller chercher ce maillot, je pense. Même sûr. Enfin, j'ai mon idée en tête, à voir comment on est placé dans le peloton et si on peut partir en échappée, mais j'ai mon idée en tête quand même. J'aimerais bien qu'ils me mettent électron libre comme ils avaient pu le faire en début de saison, ça serait cool. Ça serait cool. Allez, début de cette deuxième étape. Il pleut. Pourquoi il pleut? On est où nous? On est où nous? Non, bah ça tu vois, je vais pas le faire par exemple. Hop. Là je me mets en effort curseur. Dans les 10 derniers kilomètres de l'arrivée, bon, on a plus d'énergie parce qu'on a essayé de partir, on a essayé de prendre les points en montagne, on a essayé de prendre les points sprint, on a tout essayé. Bon, évidemment, on a plus de jus, donc on pourra pas faire le sprint final, c'est logique. Et c'est Caleb Ewan d'ailleurs qui gagne. Mais voilà, avec les gros coureurs qu'il y avait, on savait qu'il fallait pas faire ça. On a pris le col de 4ème catégorie, par contre, on n'a pas pris le col de 3ème. Je crois qu'on n'a même pas été placé sur ce col-là. Alors que pourtant on avait attaqué, mais le peloton nous avait rattrapé, on a réussi à rattaquer, mais au final c'est Remco Ewan Paul qui l'a gagné. On a gagné un sprint intermédiaire. Mais voilà, c'est une étape mitigée au final, on n'a pas fait les objectifs, on n'a pas eu nos propres objectifs. Une étape assez mitigée. On va voir sur la prochaine, peut-être ce sera mieux. Après le peloton n'a pas laissé partir une seule échappée, hein. Le seul moment où il a laissé partir c'est quand c'est à 50 km j'ai réattaqué. Il m'a laissé une 30 d'avance, mais bon, avec le peu d'énergie qui me restait, j'allais pas aller très loin. Au classement maillot vert on a 6 points. Du coup bon, je sais pas si c'était la meilleure idée. Et au classement par contre montagne on est deuxième à 5 points. Donc je pense qu'on va jouer le classement montagne. Évidemment 0 points, ça c'était logique. On n'a rien fait de ce qu'il nous a demandé. Donc ça c'est une étape de sprint, maintenant ça va être une étape plus pour puncher. Donc je pense qu'il y a de la montagne. Il y a de la montagne à aller chercher et je pense que j'espère qu'ils vont demander d'aller les chercher. D'ailleurs, là il y a des points à les prendre. On n'a pas encore une pic de forme mais on va l'atteindre bientôt. Puis si on est devant, peut-être moyen qu'on fasse un truc sympa. En tout cas on va voir, on va évidemment faire la course. Je pense que les favoris ça va être du genre Remco, ça va être du Alaphilippe, ça va être pas Bonny. Clairement pas Bonny. Nous on va essayer de partir en échappée et de prendre les points sprint du début. Ça peut être intéressant. Voilà, j'espère qu'ils vont demander d'être leader grimpeur. Parce que c'est un peu notre caractéristique en vrai dans cette course. Parce que Nasser Boigny est notre sprinter. En étant deuxième leader, enfin je suis pas deuxième leader parce qu'en vrai ils m'ont pas du tout accordé ce statut. Mais en termes de notes je suis quand même le deuxième. Je trouverais légitime qu'ils me laissent partir. Ah, il y a du beau monde, on n'en fait pas du tout partie malheureusement. Il y a vraiment du très beau monde. Mais voilà, on est bien placé au classement meilleur grimpeur. Il y a moyen de faire quelque chose. Moyen de faire vraiment quelque chose. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, on va voir. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Le parcours est relativement vallonné. Hop. Devrait avoir son mot à dire. C'est donc sous une pluie battante que va se dérouler la course aujourd'hui. Il me demande encore de courir pour lui. Bon, on va pas le faire, on va clairement pas le faire. Hop, si je peux, je vais essayer de monter directement à l'avant du peloton. Pour partir en échappée. En plus, il y a le sprint. Putain, je peux rien faire, hein. En milieu du peloton, je peux rien faire. C'est chiant.
Ah c'est bon, il y a personne qui est parti en échappée finalement. Allez, non, on va partir. Du peloton comme une balle. On va partir. S'il nous laisse partir. Ok, parfait. Ok, on est dans les 10 derniers kilomètres. Il nous reste beaucoup, pas beaucoup d'énergie. Je vais mettre à 64. Il me reste pas beaucoup d'énergie. Allez, il reste 8 kilomètres. En vrai, c'est une victoire là. C'est une victoire. Le deuxième est à 1,26. 1,26, 7 km. On va prendre notre gel. 2,06. Je pense qu'ils reviendront jamais. 5 km. Oh, il y a moyen que la victoire soit pour nous. Il y a moyen que la victoire soit pour nous. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous revenir dessus? Putain, ça revient vite en vrai. Oh, ça revient très vite. Oh, je sais pas. J'aimerais bien accélérer, mais je sais pas si je vais pouvoir. Une minute. Je veux sprinter. Laissez-moi la victoire, les gars. Laissez-moi la victoire. Allez, on sprint. On sprint, on donne tout ce qui nous reste. Et c'est une victoire. Oui. Oh là. Putain, on est allé la chercher loin celle-là. Hein. Deuxième victoire de la saison. Putain, on est allé vraiment la chercher très loin. Oh, franchement, heureusement qu'on a pris l'échappée. En plus, on a récupéré plein de points en montagne. Ils nous ont laissé partir. Et à la fin, franchement, on avait dans les 5 derniers kilomètres, on avait encore 1 minute 40. En plus, ils nous avaient laissé repartir à 2 minutes. Je pensais pas qu'on aurait autant, mais on avait plus de jus. Donc on savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir tenir énormément. Mais au final, on a bien géré notre truc. On n'est pas parti en défaillance jusqu'au bout. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Succès déverrouillé. Puncher. Non, mais... Ah, j'aurais dû laisser le podium. Pourquoi j'ai pas laissé le podium? Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Quelle victoire? Notre deuxième victoire, la victoire de Zell, bien sûr. À 10 secondes. Donc en général, on est remonté 12ème. On s'en fiche à la limite. Au classement par points, on est 3ème à 35. Et par contre, on a 28 points. Donc ça, c'est bien. Au classement des meilleurs jeunes. Non, ça, c'est les classements équipe. On est 4ème. Ok. Ok, bah voilà, plus 32 points. Alors certes on n'a pas fait l'objectif, mais ça on s'en fiche. Évaluation de travail, on s'en fiche. Par contre, premier meilleur grimpeur, victoire de l'étape, Nasser Bouhanni, meilleur équipier, 4ème. Voilà, c'était carrément mieux que ce qui était prévu. Maintenant, deuxième étape évidemment de Vallonné, t'as 2 victoires. On l'a attendu cette deuxième victoire, hein. On l'a attendu. Est-ce qu'on repartirait pas en échappée? Chaud là. Est-ce qu'il nous laisse partir? On est run 12ème au général, mais... Je sais pas s'il nous laisse partir. C'est un peu la même course en vrai. Le final est sensiblement le même. En gros, t'as une côte, et après tu redescends pour remonter une côte sur la fin. C'est sensiblement la même chose. Vraiment. À voir. À voir. J'espère avoir une meilleure forme parce que là on avait une forme de plus 1, ce qui est pas mauvais. Hein. Ce qui est clairement pas mauvais, mais avoir une forme de plus 2, plus 3, ça pourrait être cool aussi quoi. Je dis ça. Bien sûr. Je dis rien mais... Le profil de cette course est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Allez, on est dans les 10 derniers kilomètres. C'est très dur, franchement il nous reste pas énormément d'énergie. On va bientôt prendre notre gel. On a encore 57 dans ce peloton, donc clairement là ça va être des meilleurs. Ça va être du Alaphilippe, ça va être du Roglic, ça va être des choses comme ça. On va prendre notre gel maintenant. Ça va être vraiment très dur. Hein. Très dur, ça roule fort. Ça roule extrêmement fort. Et je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose. On va voir, on va tenter de toute façon comme d'habitude. On va tenter notre petite... Alors l'avantage donc du coup c'est que... Bon j'ai chuté quand même pendant cette course, ça fait 2 chutes pendant le Tour du Luxembourg, c'est un peu beaucoup je trouve. Mais voilà, on a... L'avantage c'est que Doubé n'a pas réussi à prendre des points, donc on est toujours premier largement devant au classement meilleur grimpeur. Donc ça c'est cool, ça c'est même parfait. Et puis voilà, que dire d'autre? Maintenant on va tenter la victoire d'étape. Hein. On va tenter la victoire d'étape. On reste bien placé, en plus il nous reste du jus, c'est parfait. Ça lance, il y a des offensives qui se lancent. J'ai pas l'impression que ça puisse partir. Non, ça laisse pas partir, on va se mettre à 91 histoire 2. 91 ça suffit pas? 95? Est-ce qu'on va tenir? Je suis pas sûr qu'on tienne en vrai. Je suis pas sûr qu'on tienne. Non, je pense qu'à la fin on aura même plus de quoi attaquer. On a 1,5 km de l'arrivée.
Allez, on va lancer. On va lancer, on va sprinter. On va faire une bonne place. Non, on n'a plus assez d'énergie malheureusement. On va faire une 25e place, quelque chose comme ça. On est derrière Boigny. Et c'est victoire de Caleb Ewan. Caleb Ewan qui lui avait encore assez d'énergie malheureusement contrairement à nous. Mais voilà, on le savait, ça allait être très dur sur la fin. On a essayé de partir en plus plusieurs fois dans l'échappée, mais ils nous ont pas laissé partir. Là clairement ils nous avaient dans leur ligne de mire, donc c'était pas pour nous. On a déjà fait une victoire. Par contre 2 chutes quand même, une victoire mais 2 chutes. Bon, je garde la victoire. Pas de souci, sans problème à ce niveau là. Hop, on va passer direct au résultat. Voir un peu ce que ça donne, bien sûr. Bien sûr c'est important. Pas pourquoi je prends un stack ça. Ok. Diego Rossa qui finit 13ème, bien joué. Et nous on finit 27ème. C'est ok. C'est ok. Premier du classement, meilleur grimpeur, plus 3 points. Vous nous avez demandé le truc des sprints, il n'y a aucun sprint intermédiaire donc il est bien marrant, notre coach, mais ça nous fait pas rire. Allez, dernière étape de ce Tour du Luxembourg. Normalement on finit meilleur grimpeur, normalement c'est bon, on finit meilleur grimpeur, on aura fait le taf. Et puis voilà quoi, ça se sera très bien passé en vrai. Il reste combien de points? Là c'est du coup 6, 6, 12, 12 et 5, 17. Pourquoi 5 d'ailleurs? Je comprends pas. Je sais pas. J'espère que sur les vrais tours après ça sera du 1 pour le 4ème catégorie, du 2 pour le 3ème. Certes c'est beaucoup moins de points mais bon là il n'y a que de ça donc. Et parce qu'il n'y a, pas de premier, il n'y a pas de deuxième et il n'y a pas de hors catégorie donc c'est normal en vrai. En vrai c'est normal. D'une logique implacable. Allez, c'est parti pour le début d'étape. Concentre-toi pour le classement général final. Ok. Ça marche. Bon, j'ai pas spécialement de forme précise, mais est-ce qu'il nous laisse partir? Je pense pas, non? On va voir. Ah, peut-être que si, peut-être que si. Si, il nous laisse partir. Ok, parfait. Allez, on arrive dans les 10 derniers kilomètres de cette étape. Une étape à nouveau compliquée parce qu'on a encore chuté. Ça fait 3 chutes en 5 étapes, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais voilà, c'est comme ça. On va juste passer comme ça à 99. Voilà, on a encore chuté malheureusement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, donc à la base on voulait partir en échappée pour tout simplement... pourquoi je sprint maintenant déjà là? À la base on voulait partir en échappée pour garder notre maillot à poids. Au final il s'est avéré que on n'a pas pu partir parce qu'on a chuté. Au moment où on partait on a chuté. Et j'ai déjà plus d'énergie. Comment ça se fait? Parce que j'ai voulu revenir sur Boigny et du coup j'ai perdu tout mon rouge. Et au final j'ai perdu mon maillot à poids de 3 points. Je suis deuxième du coup derrière Crack Anderson je crois. Je crois que c'est lui qui l'a récupéré. Mais donc voilà, malheureusement très mauvaise expérience. C'est comme ça, j'ai tenté, 3ème chute, après voilà, j'avais pas eu beaucoup de chutes de toute la saison, donc en vrai c'était légitime quand même. Mais quand même 3 d'affilée sur 3 courses, c'est un peu beaucoup quand même. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va sprinter. On va sprinter. Ça sprint pas ville. Hein. On reste derrière Boigny en fait, on ne bouge pas. Ah, on a plus assez de jus je pense. Ouais, il était pas très puissant mon sprint. Et c'est Julien Alaphilippe qui gagne bien sûr, ça paraît logique. Il était le meilleur, je pense que c'est lui qui va gagner d'ailleurs le GP du Luxembourg. Nous on finit loin derrière. Hein. On finit 20ème je crois, ouais on finit 20ème. Assez loin derrière, mais voilà, c'est la fin du Tour du Luxembourg. Un peu déçu d'avoir perdu mon maillot à poids, du coup j'aurais bien voulu le garder, c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé. C'est pour ça que j'ai pas fait de nombreux objectifs d'ailleurs. Hein. Pour ça. Mais tant pis. Tant pis, hein, on sait qu'on a raté pas mal d'objectifs cette saison, mais ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Alaphilippe, évidemment, vainqueur du jour. Je pense qu'il est fini premier d'ailleurs en général. Hein.
complètement. Il finit largement premier. Nous voilà, on finit. Ah non, c'est Eking, c'est Old Eking. Ok, d'accord. C'est Christian Eking, pardon, qui finit premier, qui nous a piqué notre maillot. Dommage. On prend quand même 14 points, donc ça c'est cool. Et puis voilà quoi. Bon, on se retrouve dans le prochain épisode. Oui, il nous restera 5 courses. 5 courses avec un petit course de Piémont là, un petit Piémont. On sera normalement en pic de forme, donc on a peut-être des chances de faire des bonnes choses. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Et puis on se retrouve jeudi pour le prochain. Ciao ciao.